s'est assis sur la ligne de feu. Il a dit, mon ami, je t'emmène voir chez Dieu. Les chevaux de métal ont tracé le chemin qui fait de Montréal un bordel clandestin. Vous connaissez ces textes et vous allez l'entendre de plus en plus, c'est Roger Tabra. Bienvenue au cimetière des CD, Roger. Hein? Il y a un album aussi qui est sorti il y a quoi, un an à peu près, Roger? Un an et demi déjà. Un an et demi déjà, oui. Oui. C'est ça. Et il t'a fait des textes pour... Ben là, ça devrait être le prochain Rock Voisine. Il y a Luce Dufault aussi. Dufault, France d'amour. France d'amour. Le prochain Lapointe. Le prochain Lapointe. Dan Migras. Dan Migras. Après ça, Isabelle Boulay aussi. Sylvain Michel, Isabelle Boulay. Oui. Puis la série La Voix en Or. Et puis peut-être pour moi aussi, si j'ai le temps. Et Manon Inverness, je pense. Oui. Et puis tu fais ça professionnellement depuis quel âge? Alors, ça fait pas longtemps, 3, 4 ans, depuis n'importe quoi, la chanson d'Éric Lapointe. Et... Avant ça, j'écrivais comme tout le monde un peu, et puis... Oui. Bon. Mais tu étais ouvrier, par exemple. Je travaillais, moi, je ne savais pas, en tout cas. Je travaillais comme éboueur. Éboueur? J'étais éboueur, j'étais maçon, j'étais barman. Okay. J'ai fait tous les métiers du monde pour vivre. Et à côté de ça, j'apprenais à écrire. OK. Mais il y a la musique, et tu nous apportes des trucs, c'est le fun quand même, différents des... tu voulais parler des Beatles quand même aussi, oui, t'aimes bien, hein? J'adore les Beatles. Oui, mais bon, je ne peux pas emmener 6, on est amené 5. Non, c'est ça, exactement. Donc, Chopin ici... Chopin. Pourquoi est-ce qu'on devrait écouter Frédéric Chopin? Moi, je trouve qu'on devrait... Enfin, je conseille aux gens d'écouter parce que ça repose, parce que c'est pur, parce que c'est beau, parce qu'il n'y a pas de paroles dedans, parce que c'est pas fatigant et puis qu'on s'en lasse pas. Moi, ça me repose beaucoup, puis je peux même le mettre sur... des filaments tournés, là, sur la... Oh, il y a Replay, là, okay. C'est ça, oui. J'ai un anglais, moi. Et je l'écoute, puis ça me calme, ça me repose pour lire, etc. Mais même pour un jeune de 16 ans qui écoute du punk à longueur de journée, il devrait découvrir Chopin. Oui? Oui, ils écoutent des groupes, là, mais ils écoutent de la musique classique, je trouve ça bien. Le classique, c'est pas quelque chose d'élitiste, la musique. On pense toujours que la musique classique... Oui, c'est ça, donc c'est intellectuel et tout. Voilà. Mais c'est en train de se démocratiser un peu. Souvent, c'était des bums aux autres mêmes. Ben, Chopin n'a pas été un ange non plus, hein? Non? Ouais. J'ai jamais rencontré ça, je pourrais pas vraiment t'en parler. Oui, d'accord. C'est très reposant, j'aime bien ça. Ensuite, moi, j'ai déjà rencontré Patrick Bernard. Oui. Moi, le New Age, pas très mon genre, mais c'était quelqu'un que j'avais trouvé fort intéressant, en tout cas. C'est un bon gars, moi je le connais bien, c'est un bon ami à moi, en plus. Oui. Et c'est pas une musique que j'écoute, dont je vanterais partout comme ça, la musique, le New Age en général, je trouve ça un peu facile, mais ça me détend également. Puis je suis un gars qui a tellement besoin de détente dans le travail qu'il fait. Et comme je peux pas écouter de la musique avec des paroles... T'as besoin de détente dans le travail que tu fais? Oui. Oui? Pourquoi? C'était stressant écrire des textes? Je travaille beaucoup. C'est stressant, là, oui. Ah oui? OK. Je peux pas écouter de chansons pendant que j'écris, donc. T'écris à l'ordinateur avec une plume? Non, comment? à la plume. À la plume? À la plume, une vraie plume, là. Ah oui, vraiment, là. Une sauce, là. Et t'écris tes textes. Mais c'est une grosse plume Mont Blanc, quand même. OK. Donc ça va. Oh, on a eu le moyen de se payer une Mont Blanc quand même. C'est un cadeau de... Oui? Non, mais ça écrit bien quand même. Oui, donc, ça stresse écrire des textes? Moi, ça me stresse parce que ça... Mais je suis pas seul, je suppose, parce qu'il faut chercher en soi des choses. Oui. Ça vient chercher des sentiments et tout, peut-être. En même temps, il faut s'arranger pas à réécrire 2 fois la même phrase, parce que quand on en écrit beaucoup, on risque de se perdre un peu. Alors, si j'écoute en même temps du Lapointe, je sais pas quoi. Mais... On va écouter un extrait de Ponagano, mais Yanaho, ça s'appelle. Yanaho, 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 Yanaho. Un must maintenant, c'est Leonard Cohen. D'ailleurs, tu utilises une citation de Leonard Cohen dans ton disque toi-même. Comment tu le décrirais, Leonard Cohen? Ben, c'est un grand poète. C'est un poète. Oui, pour toi qui écris. Pour moi, c'est un poète. Et puis, moi, je comprends pas vraiment l'anglais, mais je suis fasciné par la voix de Cohen. Tu comprends pas ce qu'il dit? Non, ou pas vraiment. Non? Un livre avec la traduction. Ah bon, c'est mieux. Bon. Okay. Et puis, non, j'écoute ça depuis toujours. Mais lui aussi, toi, tu as une voix spéciale. Lui aussi a une voix assez basse. Je rêve de faire un duo, moi. Oui? Ah, ça pourrait être assez spécial. Non, j'écoute beaucoup de Cohen comme ça, parce que ça me détend également. C'est des choses qui sont pas stressantes, qui ne sont pas agressives, etc. Oui. Et puis, c'est incontournable dans une discothèque, je pense, Cohen. Et cet album-là en particulier, de Future? Tout. Oui, n'importe quoi. Le dernier, parce que... Enfin, il y en a un autre après ça, mais c'est moins intéressant parce que
C'est une compilation là, qui s'appelle Very Best. Ouais, non, c'est ça. Alors, on est mieux d'acheter celui-là. Oui, oui. Aussi, ben, il y avait le comédien Marc Picard qui en parlait la semaine dernière. Desjardins. Il y a 2 semaines, c'est-à-dire Desjardins, ouais. Le plus grand poète, peut-être. Ah, vraiment? Ah oui, oui. Probablement dans... C'est avec lui, c'est par lui que j'ai découvert qu'on pouvait écrire autrement dans la chanson. J'ai jeté tous mes vieux textes. Autrement, c'est-à-dire? Différemment, avec des images. Avant, j'écrivais un peu comme tout le monde, je veux dire, avec, bon, je raconte des belles histoires. Et quand j'ai découvert Desjardins, j'ai eu un choc comme ça. J'ai dit, c'est comme ça qu'il faut écrire. C'est nouveau, c'est moderne, c'est audacieux. Il y a des belles images, il y a des belles métaphores dedans. Ça, par exemple, c'est magnifique. Oui, oui. C'est Moi, j'ai eu un des choses simples quand même. Ah oui, mais c'est beau. Hein? Mais il le dit bien, il dit, pas l'océan, je suis l'océan qui veut toucher ton pied, c'est beau ça. Oui, non, c'est vrai quand même. J'aimerais ça qu'on dise C'est ça. utiliser des mots de tous les jours, mais de façon complètement différente. Ouais. Mais tu sais, Gainsbourg avait cette magie un peu des mots aussi. Gainsbourg avait une magie des mots, mais à la fin, je le trouvais un peu facile, Gainsbourg. Ouais. Mais il jouait à être lui-même, donc c'était moins drôle. Et je pense que Desjardins, c'est un gars qui travaille beaucoup sur les mots, on en a besoin de poètes comme ça. Et puis, si en plus c'est un Québécois qui fait lire les mots du Québec en dehors d'ici, c'est bien également. Quelque chose de vraiment pas connu, là, sauf des très branchés de la musique francophone. C'est Gérard Manset, j'en jouais il y a genre 20 ans à la radio, je m'en souviens même plus moi-même. Je prenais beaucoup de drogue à cette époque-là, ouais. alors c'est Ouais, peut-être ben. pour ça, je ne le sais pas. J'ai peut-être brûlé mes albums dans une messe noire, je ne m'en souviens plus. Ouais. Parle-nous de Gérard Manset. Ben Manset, je considère que c'est un peu le... Bon, Desjardins, c'est le poète, et puis Manset, c'est comme une espèce de... J'aime pas le mot idole, mais c'est comme une espèce de... C'est un peu le maître, quoi. Pour moi, c'est une espèce de modèle. Qu'est-ce qu'il a de Absolument. si spécial, là? Ben, il a de spécial qu'il a mené sa vie en dehors de la scène, en dehors de la télévision, il fait jamais de show, hein, en dehors de scène. OK, il y a la côté vie Tout à fait. personnelle de Attention l'artiste du qui charme, t'intéresse hein, aussi, oui? C'est le personnage qui m'intéresse. OK. Pas de photos de lui, OK, très rarement. Ça, c'est le premier album, donc on le voit un peu. Ouais, Et ouais. après ça, on n'en a plus. OK. Et puis que c'est un univers particulier. Il a refusé de jouer la game du showbiz, carrément. Il fait ses disques chez lui. Ah oui? Il les produit, il les enregistre, il les mixe, il fait des instruments. Bon, c'est ça, il fait tout lui-même. Il chante, bon, c'est un grand musicien. Très aimé par le public un peu, effectivement, un peu C'est bien. ancien, là. À découvrir. Tu vas Ah oui, pouvoir non, enfin fumer ta cigarette, Roger. C'est le moment de se dire au revoir. Ça m'a Mais fait ça m'a fait un plaisir grand de plaisir, moi donc. Puis, continuer à écrire. Hein? À bientôt.